Nous voilà arrivés à Mérargues, petit village médiéval blotti dans la vallée de la Durance, au pied d'un château féodal qui domine le village du haut d'un rocher. Ce château fut transformé au XVIIe siècle par la famille d'Albertas, dont il a gardé le nom. Entre sa faune remarquable dominée par le Luberon et le vaste espace forestier du Ligouret, qui s'étend jusqu'à la montagne de Sainte-Victoire. Et voilà bien couvert pour affronter ce fameux Mistral et le front. En 1964, pour abreuver les Bouches-du-Rhône, le Var, Aix-en-Provence et même Marseille, est créé le canal de Provence. Ses missions sont multiples. Redistribuer l'eau sur tout le territoire pour irriguer les cultures notamment, mais aussi s'assurer de sa qualité, de la bonne santé de l'environnement. En 1554, Adam de Craponne, un des plus grands ingénieurs de son époque, obtient l'autorisation de dériver l'eau de la Durance pour construire un canal depuis la Roque d'Enterron jusqu'à Salon. Ce canal fait tourner les moulins mais permet également d'irriguer les cultures. Nous allons grimper sur 1 km environ, ce sera le plus compliqué de la randonnée. Ah, c'est Elle est beau, ouais. surprenante la photo. Eh ben. Elle est longue, hein. Il ne faut pas nous démoraliser. Vue enneigée sur la montagne de Lure.
Escalade là-haut, hein. Voilà. Au cours de notre progression, nous passerons par le pas de l'Étroit pour arriver à l'aqueduc romain de Traconade. L'aqueduc de la Traconade a été vraisemblablement construit au cours des 2 premiers siècles de notre ère. Il a été créé pour acheminer l'eau jusqu'à la ville d'Aix-en-Provence. Comme beaucoup d'aqueducs, celui de la Traconade a été abandonné au Moyen-Âge, faute de savoir-faire pour le remettre en état. Les pierres des parties aériennes ont été réutilisées pour la construction de maisons et même du château puisqu'elles étaient déjà taillées.